Et donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo on va dire assez courte dans l'ensemble. Une vidéo explicative parce que comme on peut voir c'est le bordel total. Voilà. Il y en a absolument partout, donc on voit que c'est le rangement total. Tout simplement parce qu'il y a eu un petit bouleversement, il y a de ça quelques temps, etc. etc. Ça, après, ça reste du domaine du privé. Et donc, du coup, il a fallu que je rapatrie mes affaires chez moi. Voilà, donc, on va commencer par le commencement. Déjà d'une, le rachat de cette voiture. Donc oui, je ne suis pas titulaire du permis de conduire à l'heure où je vous parle, je suis en train de le passer. Mais vous avez devant vous donc ma première voiture pour le permis. Donc je vous ferai une vidéo de présentation et de toute façon il y aura quelques tutoriels mécanique auto qui vont arriver sur la chaîne parce que j'ai 2-3 petites bricoles à faire dessus. Il roule, il démarre, impeccable. Là il est dans le milieu de la cour parce que j'avais la remorque au cul et il a fallu que je déplace un peu le bordel. Il roule très bien, mais concernant le petit tuto méca auto, je vais avoir déjà un petit problème de fuite à l'échappement à résoudre. Donc ça je pense que c'est le collier qui est mort. Parce que ça fuit sur un raccord entre deux tubes. Il y a un collier, donc je pense que c'est le collier qui est foutu. Bougie de préchauffage, parce que le problème c'est que là en ce moment, donc on rentre un peu dans une période où il commence à faire frais le matin, et je le sens quand je le fous en route, il ratatouille à mort, et il fume un peu au démarrage, mais dès qu'il est chaud, après il tourne impeccable, et il tourne impeccable au ralenti quand il est chaud. Par contre quand il est froid, il broute un peu, parce que du coup vu que le moteur est pas chaud, vu que le gasoil n'est pas chauffé correctement. Donc voilà, petit aparté, donc juste pour vous donner le modèle, etc. etc. Donc c'est un Kangoo modèle 1,9 litre D de 65 chevaux de 2000 et c'est le modèle Express RNC. Voilà, donc voilà, un moteur qui fait 65 chevaux en moteur 1,9 litre sans turbo, donc ça va, impeccable. Bon, pour emmener la remorque, des fois c'est un peu hard, mais ça va. Donc bon, on retrouve du matériel que vous connaissez déjà, tout comme mon Karcher Oleomac, le PW 140, les sièges de la 106, ça vous avez déjà vu. Ça, ce sont des pièces de la 106 qui vont partir à la poubelle, ainsi que 2-3 conneries. Ma Best Green noire, des pneus, beaucoup de pneus. Donc celui-là et celui-là, c'est des pneus que mon père m'a donné. Ça, c'est un pneu arrière du Kangoo, ça c'est le pneu avant du ZZR, un autre pneu arrière du Kangoo, un autre pneu du ZZR, et ça c'est un pneu neuf qui est beaucoup trop usé, beaucoup trop vieux, donc on ne l'a pas monté, donc poubelle. Voilà. Ici j'ai les 5 roues donc de la 106, les 4 roues de la 106 qui étaient montées sur la voiture. Ça c'est la roue de secours qui n'est pas du bon diamètre, enfin qui n'est pas du tout la bonne, donc du coup voilà, poubelle. Donc j'ai ramené mon pont moto standard. Bon, le Karcher c'est que je l'ai sorti parce qu'il était déjà là. Donc j'ai ramené mon bordel, mon moteur Bernard que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça c'était les deux que j'avais acheté dans le 36. Voilà. Ma petite Oleomax série G que je vous ai dit que j'ai récupéré aux poubelles, qui bon, elle est morte parce qu'on peut voir ici il y a une fissure dans le bloc, assez vidangée de son huile, et vous voyez que le moteur il est pas bloqué. Si, là il est bloqué pour le coup, parce qu'en plus vous voyez j'ai démonté le frein moteur. Voilà, vous voyez qu'il tourne, mais vous voyez il n'y a pas la culasse, il n'y a rien, et voilà, le moteur tourne, mais il est vraiment très très dur, vous voyez. Donc voilà, c'est mort, ça serré, c'est mort. Ça, ce sont toutes les pièces du moteur Bernard du W112 type Japi, donc T112 de mon père qui avait fait une bielle. Donc là, il y a toutes les pièces mécaniques, donc la volute, le support manivelle, filtre à air, culasse, abracam, les trucs de soupape, etc., etc. Voilà. Sinon, là-dedans, on retrouve des machines que vous connaissez déjà, hein, moteur Bernard, le pont Faucheuse, un vieux moteur Briggs qui est foutu, donc démontage et ça va à la ferraille. Ça c'est le restant du taille-haie, le taille-haie je l'ai enfin démonté et le taille-haie il s'est retrouvé là-dedans, on peut voir le lamier qui est ici. La TD40 je ne l'ai plus, je l'ai rendu à son propriétaire, donc on n'a pas fait les réparations, mais la débroussailleuse est revenue à son propriétaire. Voilà. Là-dedans, on va aller retrouver des machines pareilles que vous connaissez. Je vais mettre mon flash. Donc les pièces de la Husqvarna 359, vous voyez je l'ai noté. Voilà, parce que la 359 je ne l'ai plus. Une Steel, qui n'est pas à moi, qu'il faut que je regarde. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas tourné. Voilà. Mon Echo 300 VL, la petite vape électronique
2512, enfin VAP 33, 2512 électronique. La Timber Wolf ou Timber Pro, je sais, Timber Pro, machin chinois. Puis 2-3 outils. Le Bansi moteur Bernard. Ce moteur Bernard là va être démonté. Et je vais le remplacer par celui-là. Parce que lui il tourne. Et à la différence de l'autre, il ne fuit pas l'huile. Il est un peu gras, mais il est un peu gras parce que quand je l'ai transporté, il y avait de l'huile un peu partout et il en a pris un peu partout aussi. Mais celui-là ne fuit pas l'huile. Donc je vais le remplacer par celui-là. Et celui-là, il a son allumage d'origine, donc j'ai pas de batterie. Et celui-là, d'ailleurs, je crois même qu'il a pas d'huile. De mémoire, il a pas d'huile. Ouais, c'est pas de mémoire, s'il a pas d'huile. Voilà, donc ce moteur là va être monté sur le Bansi. Donc mon Bansi qui est là-bas, et ce moteur là je vais le garder quand même, hein, je vais pas le jeter, je vais le garder. Et je retrouverai un carter latéral. Voilà. Puis j'ai l'autre moteur Bernard qui est là-bas. Alors je pense intervertir le carter latéral de celui-là et le monter sur celui-là. Je pense que je vais faire ça, mais en ce moment la mécanique c'est un peu en stand-by. Là bon bah on a la Sparta. La petite Izeki DYB 201. Donc j'en ai une autre qui est là-bas. Enfin, il n'y a pas de moteur dessus. La DYB 201, c'était les machines comme ça, que vous avez connues sur YouTube. Vous voyez, j'avais la deuxième ici. Ça, c'était ma première. Le moteur a serré. Enfin, le moteur était mort. Et avec les deux, j'en ai refait une. Donc, du coup, j'ai remonté l'autre. Vous ne la verrez plus, puisque je l'ai vendue. Voilà, je l'ai vendue. Donc, vous la verrez plus. Bon, là on a le Canadien du Staub, ça c'est ma moto, la plaque vous l'avez vu de toute façon. Ma moto c'est mon chopper, là on a le volant moteur du Bernard W112 qui est manœuvrable. Le pont plus fraise, là j'ai encore 2-3 affaires. Les Karcher dégagent la punaise. Là-dedans, normalement dans la voiture j'ai tout vidé. D'accord. Il s'est refermé. Et bah heureusement que j'ai laissé les carreaux. Bon, j'ai le double à la maison, vous me direz, mais... Voilà. Oh bah merde. Oui, puis j'aurai un autre tutoriel aussi, c'est changement du siège, parce que ça, c'est... Donc ça, en fait, c'est le Kangoo de mon ancien patron, avec qui je faisais mes stages. Et c'était son Kangoo. Donc on l'avait racheté, et moi je l'ai re-racheté, derrière. Donc voilà. Donc le chien avait refait le siège. Donc bon, c'est pas grave, en plus il a un attelage, c'est cool. Là-dedans, bon bah non, il n'y a plus rien. Donc oui, c'est un Kangoo camionnette. Hein. Voilà. Dans la remorque, je l'ai vidé aussi, il me semble. Je l'ai vidé aussi. Vous voyez, je l'avais transporté là-dedans, et il y a de l'huile, il y a du gasoil, il y a plein de choses. Ça c'est hier. En la remorque chargée, je suis venu là avec la voiture, c'était bien gras. Et puis bah j'ai patiné. Ça voulait plus remonter, machin, ça voulait plus rien savoir. Là-bas, bon, j'ai toujours mes outils. Hertz, les deux charrues, la masse d'équilibrage, le jeu de fraises et le buteur à pommes de terre. Donc tout ce qui est là, devant, là, à partir de là, au niveau de la lampe, là. Tout ça, ça s'en va à la benne, sauf ça qui va partir à la ferraille. Ça va aller au gravat, ça, j'ai quelqu'un qui va me les récupérer. Ça va aller au bois à la déchetterie, et ça là-bas, dans le tout venant. Ma tondeuse, la Best Green noire avec le Sprint 375. Elle, je vais la redémonter entièrement puisqu'on peut voir que la peinture se bouffe et on voit la première peinture qui était verte à l'époque. Parce que oui, elle était verte quand je l'ai récupérée. Là, on peut voir ça a cloqué, machin, donc c'est tout mort. Donc je vais tout démonter, bien nettoyer, décaper mes pièces et la refaire entièrement. Voilà. La Oléomac, je vais sortir le moteur poubelle, récupérer toutes les pièces, la visserie, etc. etc. Et après, le carter, je vais le garder, je vais le mettre de côté. Et je remettrai un moteur dessus. Parce que la traction fonctionne. Bon, la roue avant, elle est pétée, mais ça, j'enlève les deux roues avant, je les remplace. Par des roues que j'ai en stock. La traction fonctionne, je n'ai pas le bac. Mais un bac, je peux en trouver un, donc voilà. Je vais pas m'inquiéter. Donc là, on a le Neyman de la 106. Là, on a une boîte d'autoradio, machin, etc. etc. Tondeuse moto standard. Mon vélo course. Il faut que je remette la roue et les chambres à air. Ouais. Mon nouveau système audio. Puisqu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un home cinéma.
qui ne marchait plus avec le temps. Donc normalement les deux enceintes, c'est celle-là et celle-là. Et du coup j'ai branché les deux grosses amplis, les deux enceintes, plus les deux autres enceintes, tout ensemble. Donc ça fait un son qui est vraiment bien. Bon, le petit défaut, c'est que j'ai pas, y a pas de clé USB, il y a le CD, donc le CD il est juste au-dessus, mais vous voyez, si je lève, vous voyez, voilà. Bon là je l'ai. Voilà, il y a le CD qui est là, ça fait les cassettes aussi. C'est une ancienne, hein, mais elle marche vraiment super bien. J'avais mes deux haut-parleurs à l'époque, qu'il faut que je range d'ailleurs. La Honda, qu'il faut que je finisse aussi. Parce que la Honda, je m'en suis pas occupé depuis le temps. Voilà. J'ai encore mon stock de pièces là. Là j'ai un autre G150 ou GV150, donc le même moteur que la HR21, que je vais démonter parce que celui-là en fait il a été jeté pour des problèmes de roulement. Moi j'ai récupéré toutes les pièces que j'avais à faire. J'ai plus que le vilebrequin à sortir, le vieux roulement, puisque bah, il faut séparer l'aluminium de la ferraille. Donc du coup voilà. Bon ça c'est le panier de la Best Green, non, c'était le panier de la tondeuse puissance verte que j'avais. Vous voyez, puissance verte par le groupe Kun. Et ce panier, je m'en vais sur mes 18 ans. Lundi prochain j'ai 18 ans, lundi 14 octobre j'ai 18 ans. La première tondeuse que je me suis servi, étant petit avec mon père, c'était une puissance verte tractée avec un Quattro 40. Et ça, c'est le panier de cette tondeuse. Alors, on pourra dire ce qu'on veut, mais on pourra dire ce qu'on veut. La machine, elle était pourrie, effectivement. Le moteur a lâché bien avant. Le panier, il a un accroc ici. Il a deux petits accrocs là. Et je crois que c'est tout. Ouais. Vous voyez la gueule de la toile? Et elle était plus vieille que moi. Mon père l'a eu bien avant que je sois né, hein, cette tondeuse. Et il y a juste ça qui a été... On a dessoudé avec mon père parce que c'était un... On avait monté ça sur une ancienne machine, donc la Best Green qu'on a chez mon père. Et vu que c'est pas le panier d'origine, on avait dû modifier. Donc ça, il faudra que je remette un petit point de soudure ici. Vous voyez, du coup, le panier est un peu branlant. Mais vous voyez l'état de la toile, avec l'âge qu'il a, ce bac est plus vieux que moi. La tondeuse est partie à la poubelle depuis longtemps. Mais on a gardé le bac. On l'avait mis sur la Best Green chez mon père, mais vu qu'on a retrouvé un meilleur panier, on l'a changé. Et mon père, entre-temps, il avait retrouvé le panier d'une Green Cut. Voilà. Et en parlant de Green Cut, ce panier que je vous ai montré, là, il a été monté sur notre ancienne Green Cut. Ben, l'ancienne Green Cut qu'on avait, c'était ce moteur-là. Et oui, c'est ce qu'on appelle du trafic de moteur. Et mon père avait trouvé ce panier-là à la benne. Et moi, vu que je trouvais ça sympa, que vu qu'il y avait un peu de jaune sur le moteur, un panier jaune, jaune et noir, je trouve que ça fait bien. Donc du coup, j'avais monté ce panier. Puis en plus, j'étais pas emmerdé avec les clips que mon père avait dû dessouder. Mais vous vous rendez compte un peu, le panier il est plus vieux que moi et il est encore là quoi. Et voilà. Et donc du coup, bah, j'ai gardé le panier, je l'ai récupéré. Parce que vu qu'il est en bon état, je vais pas le jeter. Hein. La FS90 qui est toujours là. Puis à mon avis, vu comment c'est parti là, va y être encore un moment. Voilà. Je range au fur et à mesure, hein, je suis désolé. Alors c'est pas une vidéo mécanique, hein, c'est une vidéo explicative. Sur mon bordel, parce qu'il y en a strictement partout. Il y en a vraiment partout. Et bah, le truc c'est qu'il faut que je range, que je trie, que je machin. En même temps, je suis en train de trier la ferraille. Quand je trie la ferraille, il faut que je sépare les métaux, machin, etc. Donc voilà. Donc bon bah concernant le ZZR, bon je m'en suis pas occupé. Clairement. Le ZZR je m'en suis pas occupé. Alors, je vais être honnête avec vous. Les pneus sont montés officiellement. J'ai le relais de centralisation de clignotant, mais je n'ai rien fait. Il faut que je remonte les roues, les copes arrière, et le relais de centralisation est impeccable. Je m'en suis pas occupé. Il faut que je le fasse, pour être bien. Il faut que je fasse la Honda aussi. Il faut que je change ma lance de ce Karcher là. Je suis dégoûté, c'est assez pété. Vous voyez, avec le temps, ça s'est oxydé et assez pété. Et l'autre morceau est là-bas. Donc il faut que je change la lance. La lance, elle est là. Voilà. Vous voyez, ça s'est pété là-dedans. Ça, c'est tout cassé. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est foutu. Alors, est-ce que je peux démonter ça et je change juste la pièce? Ou est-ce qu'il faut que je change juste une lance? Mais vu que j'ai une lance pour mon autre Karcher,
bah du coup je vais pouvoir me servir de celui-là. Et c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il a un peu plus de pression que celui-là, parce que celui-là, il a une pression non réglable, alors que celui-là, on peut régler la pression. Donc c'est un bon avantage que ce Karcher possède. Enfin voilà. Là j'ai mon pont avec les fraises, bon j'ai pas le moteur. Là on a les pièces du ZZR, si vous reconnaissez le sac. Carburation, ancien Eman, etc. etc. En plus, il faut que je fasse attention à l'heure parce qu'à 17h30, j'ai rendez-vous à l'auto-école pour mes leçons de code. Donc voilà, c'est pour ça que je range et tout. Mais je voulais vous faire une petite vidéo informative. Voilà. La charrue, le Canadien, oui, il y en a partout. Là, j'ai une pièce de ma voiture, donc du Kangoo, mais on l'a trouvé par terre. Et on est sûr que ça vient du Kangoo, mais on sait pas où elle va. On l'a trouvé par terre, donc je sais pas. Faudrait que je me penche en détail sur ce truc. Et puis voilà. Hein. Donc ça, l'étagère, vous la reconnaissez, parce que je l'ai récupérée. Parce que c'est quand même bien pratique, moi j'ai pu ranger du matériel dessus. Le banc de s'il est là, donc lui il y aura un changement de moteur. Et puis bah dès que j'aurai fini mon bordel, oui je reprendrai un peu la mécanique, parce que là en ce moment, la seule mécanique que je fais c'est le démontage des vieux moteurs qui sont moins à la ferraille. Et puis le reste, voilà. Ouais, sinon non, j'ai pas de nouveautés plus, mis à part bah le rapatriement de mes affaires. Après j'attellerai la remorque au Kangoo, parce qu'il va falloir que j'aille vider ça à la déchetterie. Là j'ai les tapis du Kangoo. Ça c'est les tapis. Donc il y en a un conducteur, un passager, mais celui conducteur on le met jamais parce qu'en fait des fois c'est qu'il glisse sous les pédales et puis pour embrayer c'est un peu la galère. Ou des fois la pédale d'embrayage reste coincée, donc bah on l'a viré. Puis bah l'autre on l'a viré aussi, je sais plus pourquoi. Je crois que j'avais dû les nettoyer et je les ai 1, 2, 3. Je crois que je les avais virés pour les nettoyer et je ne les ai jamais remontés. Bon, je suis content parce que l'herbe reverdit un petit peu. Bon, la saison de tonte va être terminée. Je vais quand même faire une tonte. Donc ça, je vous filmerai ça. Avec... Alors, soit je m'enquiquine la vie, je ramasse les feuilles avec la best green en sachant que j'ai un panier, ou soit je m'enquiquine pas la vie et je broie avec mon tracteur. Mais ça me fait chier de sortir le tracteur parce que le tracteur, l'herbe, elle est pas assez haute. Et même le plateau au minimum, je sais que j'arriverai pas à l'avoir. Donc je vous le dis très clairement. Je ne pense pas que ce sera avec le tracteur. Donc ce sera une vidéo sur la best green. Même si vous avez déjà vu la best green en tonte, mais vous n'avez pas vu le tracteur. Alors peut-être que pour vous faire une vidéo, je ferai peut-être les deux. Je verrai bien au moment voulu. Parce que pour l'instant, je vous dis, la tonte, c'est pas ma priorité. Et puis voilà. Hein. Il y a un peu le bazar, donc il faut que je continue de ranger le matériel, etc. etc. Alors ça, c'est un logo Mazda que j'ai récupéré sur un accident. Juste à côté de chez mon père, il y a eu l'accident. Le mec, il a loupé le... Enfin, non, c'est pas qu'il a loupé parce que c'est une ligne droite. En fait, il devait arriver un peu vite. Et quand il a pris la chicane, il a dû, je pense, il a dû taper. Enfin, il a dû mordre le trottoir. Il a perdu le contrôle du véhicule. Il s'est encastré dans une clôture et un grillage d'un corps de ferme. Donc, il a tout explosé. Et le logo Mazda, moi, parce que j'étais pas là. Le jour de l'accident, ça arrivait le jour de la fête des pères. Et moi, le jour de l'accident, j'étais à Flavigny, mais j'ai vraiment rien vu. Et non, en plus, j'étais même plus à Flavigny parce que c'était le soir. Et j'étais déjà rentré. Donc voilà, bon, bah écoutez, moi je vais vous abandonner là-dessus, je vais continuer mon rangement. Et puis, je vous tiendrai informé de la suite concernant les machines et l'atelier, etc., etc. Allez, moi sur ce, je vous abandonne là-dessus. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!